Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Geraldine en direct du sous-sol de chez mon père, ok? Ben oui. Juste ici, vous pouvez voir son trophée de karaté et son amour pour Bruce Lee. Hein? Fait que c'est en direct du sous-sol de mon père que je vous fais mon intro de cette semaine. Fait qu'un gros merci tout le monde d'écouter le What's Up Podcast. C'est super apprécié. Cette semaine, qui qu'on reçoit? On recevait nul autre que Ghislain Taschereau. Un gros merci à Ghislain Taschereau. Il est venu nous parler de, entre autres, son nouveau livre, Les Dents de l'amour, que vous pouvez trouver sur les éditions de l'individu.com. Et on a parlé plein d'affaires, tu sais, comment il est rentré avec les Bleus Poudres. On a parlé aussi de son personnage Bob Binette, aussi de celui quand il double Arafat, là. En tout cas, oui, qui me fait énormément rire. Ou sinon, plein d'autres sujets de même qui étaient super intéressants. Il a même fondé sa propre maison d'édition, tu sais, aussi. Fait que c'est super intéressant. On parle de livres, on parle d'humour, on parle de la différence en quand il a commencé à aujourd'hui. Bref, ça a été vraiment bien intéressant. Fait gros merci à Ghislain Taschereau. Et j'aimerais aussi remercier mes membres Patreon, hein. Si vous aimez qu'est-ce que je fais, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, hein, allez vous abonner Patreon au patreon.com/whatsuppodcast, pas d'espace, tout écrit ensemble collé, lettres minuscules. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois. Pour vous autres, c'est rien. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que allez vous inscrire. Puis là, j'aimerais beaucoup ça remercier mes membres. Shout out! Hein, tous mes membres, shout out, j'aimerais ça vous remercier. Fait qu'aujourd'hui, pour ce podcast-là, on avait Jasmin Dallaire, Danny Roy, l'humoriste Faf, Francis Bourgon, Jess Autier, JF Marangère, Joanie Gagnon, John Bras, Jonathan Tremblay, Laure Paradis, Laurent Morissette, Marc Paquet, Mathieu Légendre, Mathieu Lemieux, excusez, c'est parce que les noms d'habitude, je les écris, puis là, j'ai pas le temps, ok? Fait que je fais qu'essayer de les lire à partir de mon affaire. Michel McKinnon, Nicolas, je suis pas capable de dire son nom, Emoff, Nicolas Emoff, sorry de chier ton nom, mon gars. Olivier Dubé, Mathieu Marchand, Pascal Charon, Phil Montreuil, Pierre Alain, Pierre-Luc Cyr, Simon Richard, Simon Robert, Matt de Patrol, Yannick Bourque. Et pour le team WhatsApp, on a un nouveau dans le team WhatsApp. On avait toujours le bon vieux chum Maxime Jasmin. Puis là, on a un nouveau Jérôme Arbour. Fait que gros merci à ces deux nouveaux membres Patreon, Team WhatsApp, et un gros merci au Team Shoutout, puis tous ceux qui sont abonnés aussi, c'est super apprécié. Non? Et cette semaine, j'aimerais vous dire aussi, vu que ça va être Noël, fait que je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Hein, merci tout le monde d'avoir été là cette année, c'est calissement apprécié. Hein, on a eu un esti d'année de marde, hein, 2020. Nesti d'année de cul, mais par exemple, moi, de vous avoir comme membre, de savoir que vous me supportez financièrement, puis que vous êtes là à m'écrire, à me donner des bons compliments, puis vous êtes là autant nombreux qu'on peut, je l'apprécie vraiment beaucoup. Fait qu'un énorme merci, je vous parle du cœur, je vous adore, même ceux qui sont pas membres Patreon, hein, aussi, c'est super apprécié que vous m'écoutez. Juste ça, là, j'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, je sais, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, là, fait que, tu sais, aussi, ça, si vous voulez m'encourager, allez liker, un petit thumbs up la chaîne YouTube, ou sinon, tu sais, liker ma page Instagram, Facebook, ça m'aide tout le temps, hein, à m'aider à faire ma petite promo. Fait que, sur ce, je vous souhaite un énorme merci et un bon temps des fêtes, bonne année. Je vous souhaite une bonne année 2021 tout le monde, puis on se revoit l'année prochaine. Fait qu'à plus, puis peace out, yes sir.
Ouais, ça fait que... Ouais, tout à l'heure, je te parlais, t'as été à sous-écoute, puis t'as bien aimé ça, aller avec Mike. Parce que normalement, dans une entrevue... tu sais, combien de fois, si tu commences une entrevue puis ils disent « OK, on a un 3 minutes », ou on a un 4 minutes. Fait que là, là, tu dis « OK, faudrait bien que je donne le nom de mon site web, faudrait bien que je donne... » Fait que là, t'as pas le temps de parler, là. Puis là, en plus, on était un trio parce que Jacques Chevalier était là. Mm-hmm. Fait que il y en a un qui amène de quoi, l'autre il dit « Ah oui, puis je me rappelle, la même journée, il y avait eu ci, puis il y avait eu ça. » Ce qui fait que ça donne une entrevue que ça donne de la viande. Ouais. Parce que sinon, une entrevue de 7 minutes où tu dis, bon, ben j'ai un nouveau disque, j'ai un nouveau livre, j'ai un nouveau ci, j'ai un nouveau ça, c'est pas vraiment intéressant, tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, maintenant, si tout est là pour te faire de la promo, oui. Ben, tu sais, il faut que ça soit rentable pour toi, mais en même temps, il faut que tu sois aussi intéressant. Fait que, tu sais, c'est comme genre, faut que tu essaies d'être le plus punché possible en le plus laps de temps. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, je prends comme exemple un bon ami, Martin Matt. Il dit, moi, je m'en vais en entrevue. Puis il dit, ils s'attendent à ce que ce soit drôle. Ils s'attendent quasiment à ce que chacune des lignes que je vais dire est un gag. C'est ça soit du punch. Là, non, c'est ça. Puis quand il fait une présentation, il n'y a pas le choix. Mais en entrevue, à un moment donné, ça peut être un peu humain. Mm-hmm. Tu sais, je me rappelle quand on a fait Soirée de clown, c'était ça le but. C'était d'avoir des invités. Puis parce qu'une heure en TV, en réalité, c'est 44 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Donc, pendant... 44... Ça, c'est avec le montage, en plus. Ben, oui, c'est ça. Parce que nous, on tournait pendant 3-4 heures. Ouais. Fait que là, l'idée, c'était... Oui, de commencer l'émission avec des niaiseries. Mike est venu d'ailleurs. T'as une couple de personnes qui viennent. Tu leur parles des affaires qui sont arrivées sur scène. Puis à un moment donné, tu tombes dans quelque chose de plus profond. T'as l'humoriste qui se dit... Parce que l'humoriste, c'est quelqu'un... Qui se confie, dans le fond. Là. Oui, puis l'humoriste, c'est quelqu'un qui est hyper sensible. Ouais. C'est quelqu'un qui a une maudite bonne loupe, puis est capable de mettre la loupe sur des choses de la société que les gens voient plus ou qu'ils voient pas, tu sais. Ou ils sont tellement, genre, entrés dans la vie puis dans le train de vie de courir à droite puis à gauche, ils se rendent plus compte que ça existe. Exactement. Fait que là, nous autres, l'idée, c'était d'amener... de traverser la barrière de la niaiserie. Puis un moment donné, pendant le souper, l'humoriste allait se confier, allait dire « Moi, telle affaire, ça m'écoeure. » Puis j'ai essayé dans mes numéros de dénoncer ça, mais quand je rencontre les gens dans la rue, ils font juste me dire « Hey, fais-moi tel personnage. » ou « Fais-moi... » Ils s'arrêtent pas nécessairement au contenu. Fait que nous autres, on voulait faire parler les humoristes comme ça. Puis là, quand on a commencé l'émission, on se fait dire la semaine d'avant « Ah, finalement... » c'est pas... Moi, j'avais signé pour une émission où pendant 3 heures, on a un souper, puis pendant 3 heures, on jase, puis on dit des niaiseries, puis pendant 3 heures, on a du plaisir, puis on essaie de faire parler les humoristes. Mm-hmm. Et là, ça avait changé. On venait d'apprendre que pour avoir droit à la subvention, il fallait que la moitié... je me demande si c'était pas plus, que la moitié ou plus de l'émission, il fallait que ça soit scénarisé. Fait que là, t'imagines... ça veut dire que... Faut que tu sois scripté, faut que tout soit scripté. Faut que ça soit écrit, là. Ouais. Hey, là, mon gars, on s'est... Parce que ça, c'est de l'impro en même temps. Tu manges un souper, là. Ben, c'est ça. Nous autres, on se disait... Puis il n'y a rien de plus à chier aussi que... d'être obligé de scripter tes affaires. Puis là, on était obligé de faire des mini-sketchs, on était obligé d'impliquer les humoristes dans des trucs, alors qu'au départ, on voulait juste les inviter à souper puis dire « Déconne, amuse-toi, puis fais-toi-en pas. Si tu dis si tu dis des choses que tu n'assumes pas, on va y couper au montage, puis t'as pas d'affaire à t'en faire. » Mais là, on a été baisés parce que l'hostie de subvention exigeait qu'on scénarise la moitié de l'émission. Mais au pire, est-ce que tu aurais pu, genre, comme... Tu sais, tu l'enregistres de même, puis là, après ça, tu le scénarises, tu prends les... Non, mais c'est une très bonne question. Mais c'est tellement des hosties de malades mentaux, là, qu'il y avait une personne aux subventions qui était avec un chrono,
puis qui chronométrait chacune des interventions pour voir ce qui était scénarisé puis ce qui n'était pas scénarisé. Ça, c'est ta job, de dire s'il y a... Enfin, c'est un enculé. Oui, exactement. Si tu as 15 secondes... Oui, c'est le gars qui donne des tickets quand t'es pas parké le bon côté de la rue. Oui, mais ça, c'est correct parce que tu peux être dans les jambes de quelqu'un. Mais au moins à ça. Là. Mais moi, il me fait chier pareil. Mais là, la personne, là, s'il te manque 15 secondes de contenu, elle peut te dire toute ta série si je t'enlève ta subvention. T'imagines-tu quel trou de cul ça peut être au final si la personne elle décide qu'elle se donne ce droit-là? Donc... c'est de la merde encore, Alice. Y a-t-il une raison pourquoi que c'est de même? T'as-tu su pourquoi? Ben nous, on l'a su sur le tard, mais moi, j'aurais pu dire, OK, mais c'est pas pour ça que j'ai signé, moi, je me retire. Ouais. Sauf que je me suis pas retiré par solidarité parce que c'est la blonde de Jacques Chevalier qui avait eu l'idée de ce concept-là. Mm-hmm. Après avoir assisté à un souper que j'avais fait chez nous avec François Pérusse, Martin Matt, Jacques Chevalier. Ouais. Fait que elle donc... c'est un esti de line-up. Pierre Brassard. Alors, elle avait eu l'idée de cette émission-là. Puis, quand l'émission a commencé, elle est tombée malade. Fait que Jacques a assumé la production parce qu'elle étant plus capable de travailler. Fait que moi, je me voyais mal abandonner Jacques avec le bateau puis dire « arrange-toi avec tes troubles ». Mm-hmm. Fait que par solidarité, j'ai continué à faire le projet malgré tout. Mais mettons que je l'ai encore sur le cœur. Ah ouais. C'est sûr, quand tu t'impliques de même dans un projet puis t'es fier du produit. Ben oui. Puis t'es comme « yeah ». Puis là, t'arrives pour le donner puis... Oui, puis en plus, c'est que... Puis tu réponds ça. Moi, je me rappelle d'une soirée où on avait Jean-Marc Parent, Lise Dion, Stéphane Rousseau autour de la table. Puis... on les voit plus en plus. Non, puis on était à V. Ouais. À peine s'il y avait eu un peu de promo... Tu sais, tu te ramasses avec des affaires de 250 à 280 000 de codes d'écoute, alors que avec ces trois personnes-là, puis moi, je faisais des montages. Moi, j'étais pogné pour faire des montages chez nous parce que là, puisqu'il fallait scénariser, moi, j'ai un petit kit de montage chez nous. Là, j'ai un petit studio. Fait que je faisais des doublages. J'avais fait un épisode avec la tête de Jean-Marc Parent, la tête de Lise Dion puis la tête de Stéphane Rousseau dans un espèce de bureau que je faisais passer pour un bureau de psychologue. Mm-hmm. J'avais mis leur tête sur des corps d'un vieux film en noir et blanc. J'avais pris des extraits de leur vrai monologue puis je les faisais parler entre eux. Tu sais, c'était de l'ouvrage en esti. T'avais donné, là, ouais. Puis t'arrives puis t'as aucune promo. Puis... La télé, mettons, c'est un médium assez ingrat. J'aurais pas envie de... Ah ouais? Oh, Chris, non. Non. Ça t'a pas laissé amer, mais genre, ça a pas terminé sur une bonne note. Là. Ouais, ben c'est ça. L'épisode de Soirée de clown, ça a été... On a fait 13 émissions, 13 semaines, qui auraient dû nous prendre 13 semaines, parce qu'on faisait 13 soupers. Mais là, puisque ça a été scénarisé, ça a pris 9 mois. OK, fait que finalement, vous l'avez fait, l'affaire. Ben, on est obligé. Oui, c'est ça, on est obligé. Okay. Puis là, après ça, t'étais-tu quand même fier du contenu que ça donnait ou tu faisais comme tabarnak, ça devrait être meilleur que ça? Ben, ça donnait un bon contenu, sauf que ça donnait pas ça donnait pas les révélations ou les confidences qu'on aurait souhaité que ça donne parce que vu qu'il y avait trop de scénarisation, il y avait trop... Puis ça laisse pas place au moment ou le momentum. Non, c'est ça. Puis nous, on avait tout... Jacques Chevalier avait gardé sur de nombreux disques durs tous les tournages en se disant, un jour, on va ressortir ça, on va refaire des montages, puis on va prendre juste les éléments du souper pour entendre les humoristes se confier. Ouais. Ben Jacques a passé au feu, tout a brûlé. Ah non! Fait que ça, c'est vraiment triste parce que moi, j'aurais souhaité revoir ça parce qu'il y avait des moments... Ça se que ça fait chier. L'affaire électronique, là, faut faire attention à ça. Moi, il est pas assez gros mon ordi, fait que j'ai un disque dur externe. Puis là, je sais pas comment se fait, j'ai comme pas pesé ces bons pitons. Les 3 affaires que je voulais déliter, j'ai tout délité sauf ces 3 affaires-là. Et là, je suis comme, tabarnak! Oh fuck, j'ai perdu les tapes
original. Ouais. Mais tu sais, c'est pas grave parce que là, avec un logiciel, je peux comme redownloader qu'est-ce qui est déjà sur YouTube. Ah, là, ben oui, tu sais. ben oui. C'est ben pas oui. perdu à tout jamais. Non. Mais il y en a 2, par exemple, que je pensais qui étaient perdus à tout jamais, qui étaient des épisodes que j'avais pas encore mis, dont celle avec Michel Courtemanche, j'avais pas encore mis. OK. Mais finalement, vu que j'étais un esti de freak j'ai tout le temps peur de perdre de quoi. Fait que je l'enregistre à comme 3-4 places C'est parfait, différentes. ça. Fait que, tu sais, il y avait une place que j'avais rien délité. Ouais. Non, mais Jacques, il s'attendait jamais. Hey, puis en plus, c'était une maison qu'il venait de finir de construire. Il avait travaillé là-dessus pendant 5 ans. Puis là, du jour au lendemain, tout part en fumée. Puis, mais l'assurance... l'assurance, ça peut pas te donner des images quand même. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, là. Mais au moins, tu sais, comme il va retrouver une maison. Puis, Oui. pour ça, ce côté-là, ça, c'est Ouais, cool. puis il est encore vivant. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, c'est ça, ces images-là, t'es reverras pas. Là. Non, c'est ça. Bon, on a toute la saison là, qu'on a faite, mais toute l'arrière-scène, tous les tournages, là, c'est perdu. Tu sais. C'est ça, tous les extras. Genre, Ben oui. Ben, tout ce qu'on a été obligé de retrancher parce que. D'enlever, c'est ça. Ben oui, parce qu'on était obligé de scénariser. C'est tellement chiant que ça me fait Ben oui. rire. oui, Excuse de rire. Non, mais la vie est chienne des fois. Là. Ouais. Penses-tu que c'est V qui se sont arrangés? Vous sortirez rien de là. On le connaît, Tachereau. Va essayer de nous faire chier. Ben oui, ça se pourrait. Ben dans le fond, il aurait pu juste envoyer de l'eau. Hein. Les disques durs dans l'eau, c'est pas bien bon, tu sais. C'est ça, ouais. Ou genre, moi qui s'en va travailler tes enfants qui délite. Oh fuck, excuse! OK. Ah ouais, mais ça fait chier. Ça a-tu déjà arrivé que t'avais d'autres émissions ou un livre ou un autre projet que ça te chier dans la pelle dans le même? Non, c'est jamais arrivé parce que moi, je suis maniaque comme toi. Là. Je fais des copies. Ouais. Comme là, j'avais 7, 8 disques durs. Puis là, je me suis acheté, c'est parce que quand j'avais acheté ces disques durs-là, c'était du 150 gigs. Tu sais, à cette heure, c'est du Tera, là, 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera. Fait que là, je me suis acheté un 5 Tera, puis j'ai tout sacré là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est 1000 gigs. 5 Tera, c'est 5000. Ouais, c'est ça. Je veux dire, 1 Tera, c'est 1000 gigs. 1000 gigs, c'est ça. Fait que là, j'ai ça, t'en as en tabarnak. Ouais, c'est ça. Il y a des niaiseries qui rentrent en masse là-dedans sur de 5000 gigs. Ouais, exact. Puis, OK, cool. Fait que, ouais, c'est ça, t'es venu... moi, je voulais commencer, en parlant du livre que tu viens de sortir. Ben oui. Fait que ça s'appelle Les dents de l'amour. Oui, exactement. En tout cas, c'est ça qui est marqué sur la couverture. Ça, c'est un livre que faisais-tu longtemps que tu travaillais dessus ou c'est pour la pandémie? Non, Non, j'en ai fini un autre pendant la pandémie. Celui-là, il était terminé avant la pandémie. C'est une série de petits romans que j'ai commencé. C'est des romans, tu sais, en termes de livres, on parle en termes de mots. Okay. Dans les livres. Parce que si je dis il y a combien de pages ton livre, ben, si ton livre est haut de même, puis le nombre de pages, ça correspond. Ça correspond pas à. Ça marche pas avec. Tu peux pas calculer en nombre de pages parce que ça dépend de la grosseur du livre. Et donc, j'ai commencé à faire des petits livres comme ça qui ont. Ça a 30 000 mots. Fait que des petits livres de 30-40 000 mots, des petits romans courts, mais d'humour. Mais en réalité, c'est des romans que moi j'appelle des romans amouristiques. Okay. Parce que le thème principal, c'est l'amour. Okay. Fait que c'est des histoires d'amour, mais complètement stupides. OK. Alors, ça, tu vois, ça, c'est l'histoire de Draculotte, qui est la fille de Dracula, qui est tombée amoureuse d'un humain. C'est la fille adoptive de Draculotte. Elle est tombée amoureuse d'un humain qui s'appelle Érico, puis elle veut le marier puis fonder une famille humaine, à échelle humaine. Puis là, Dracula, il est pas d'accord avec ça. Fait que c'est l'histoire de cette fille-là, puis sa sœur Dracontour, qui est aussi la fille de... elle essaye de pogner Érico, fait qu'elle essaye de voler le chum de sa sœur. Puis là-dedans aussi, c'est un vieux jésuite qui s'est fait vampiriser il y a 300 ans, lui, qui s'appelle Dracula. Et donc, c'est l'histoire de tout ce beau monde-là à Bucarest qui vivent grâce à des accommodements raisonnables du maire de Bucarest qui laisse les vampires lécher les blocs opératoires, lécher le sang d'un bloc opératoire. Il leur donne le droit de manger du sang à quelques endroits. Puis, fait que c'est vraiment genre stupide. Oui, c'est carrément ça. C'est carrément inventé. Ça. Exactement. Puis là, ben, tu sais, moi, je prends le monde
Parce que les gens peuvent dire, hey, l'amour, à un moment donné, tu vas avoir vite fait le tour. Mais l'amour dans le monde des vampires, l'amour dans le monde de Frankenstein, l'amour dans le monde de Tarzan, c'est tous des mondes infinis. Ben, tu peux faire des histoires d'amour qui sont campés dans toutes sortes de mondes. Fait que, tu sais, si ton histoire de l'amour se déroule dans le monde du hockey, ben, tu peux faire de la niaiserie en maudit au pouce carré, là. Puis en te servant de tous les clichés du hockey, de toutes les niaiseries qui se passent dans le monde du hockey, tu peux jouer, tu peux avoir bien du plaisir. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait que ça, c'est le premier. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Hilaire Coquin. OK. Puis moi, j'ai créé la maison d'édition qui s'appelle les Éditions de l'individu. Ouais, c'est ça. Ça, t'as fait ça durant la pandémie. Ouais, en mars dernier, j'ai commencé ça. Ouais, OK. Puis ça, y a-tu une raison à ça? Pourquoi tu t'es parti toi-même? Oui. C'est dur de... Ben, parce que premièrement... Le monde du livre, c'est un monde où l'auteur signe puis il touche 10% des ventes. Fait que, mettons, tu vends ton livre 20$, tu touches 10%, fait que tu touches 2$. C'est de la merde, ça? Ben, c'est pas beaucoup. Hein. Puis, tu sais, je comprends que, bon, il y a une chaîne, il y a la direction littéraire, il y a celui qui fait la pochette, il y a la couverture, excuse-moi, celui qui prend la photo, celui ou celle qui prend la photo. Après ça, tu as la révision, tu as l'impression. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Oui, puis tu as le distributeur, celui qui va porter les livres en magasin, tu as le libraire. Fait que, à un moment donné, fait que moi, je me suis dit... Tout le monde se pogne une cote là-dedans. Ouais, exactement. Puis l'auteur n'est pas celui qui a la plus grosse cote, naturellement. Fait que je me suis dit... Ben, Christian je vais te laisser. Non, mais c'est que je me suis dit, vu que c'est une collection en plus, j'avais le goût de faire une collection, c'est pas évident d'arriver chez un éditeur et de dire, je veux lancer une collection, puis je veux la contrôler. Je veux être le maître de ma collection. Tu sais, je veux dire, ils vont dire, ben regarde, partout une maison d'édition. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Ben ouais, ah oui. Ben Chris, merci, Ben. Ah oui. Non, mais je me suis dit, tu sais, à l'âge que j'ai, je vais l'essayer. Puis, tu sais, je suis pas le genre à m'entêter si je vois que ça donne pas les résultats que j'escomptais. Ben à ce moment-là, je retourner à l'autre. Je vais me mettre chum avec un éditeur, je vais publier toujours chez le même éditeur, puis je vais me dire, OK, ma seule responsabilité, ça va être de livrer des romans, puis c'est tout. T'sais. Ouais. Fait que je vais voir, c'est une expérience, puis si j'attends d'être mort pour tenter une expérience, ben c'est ça. Je m'en rendrai pas compte ben. Non. Puis, mais Colin, pourtant, mais ça ressemble quand... Je trouve, qu'est-ce que tu parles, ça ressemble un peu à l'ancienne époque de quand le monde faisait des disques, là, il faisait un band de musique. Ouais. Tu sais, puis... Tu sais, quand il donne son album, ben Chris, il n'y a rien quasiment qui revient à lui. Ouais, c'est un peu la même affaire. Ouais, mais à l'époque, je pense il pouvait avoir peut-être, je sais pas, 75 cents par album ou sur un album qui était vendu 12-13 piastres. Mais sauf que tu pouvais vendre 50, 60 000 albums. Tu sais, à cette heure, tu sais, Spotify, il donne pas bien d'argent à... Non. Tu sais, il y a Peter Frampton, un moment donné, qui avait publié un truc où il disait que il était rendu à, je sais pas, moins 7 millions d'écoutes d'une telle toune sur Spotify, puis il y avait eu un chèque de 1500$ ou 1200$. Ouais, c'est ça. C'est parce que la façon que ça marche, c'est pas la meilleure affaire. C'est comme genre, ça va pas avec... qui t'écoute. Tu sais, maintenant, tu payes un abonnement, ça va pas avec qui t'écoute, mais avec qui retire le plus de téléchargements. Fait, si, genre, il donnait exemple, si Drake sort une nouvelle tune, ben, c'est tout lui qui va empocher. Je connais pas assez comment ça joue, mais je sais que le streaming, en tout cas, c'est... Ça dépend pour qui, puis ça dépend c'est quoi tes buts, là, tu sais. Parce qu'il y en a bien qui adorent ça, parce que ça les permet de se faire connaître ailleurs. Ben oui. Il y en a d'autres qui haïssent ça, parce que Chris,
il y a rien qui leur retourne. Là, mais tu sais, il y avait des groupes là, dans le temps là, qui n'ont jamais fait de scène, comme je pense à Enigma, qui a fait un truc avec ça, c'est-tu les bouts de sable. Les chorales, genre? Là? Non, il faisait... Ben, il y avait peut-être un peu de chorale, mais il disait des bouts du Marquis de Sade. OK. Puis, eux autres, ils ont tout fait ça en studio. Ils n'ont jamais allé sur scène, puis ils en ont vendu des millions, là. Ouais. Parce que moi, mon père, il écoutait genre de la musique de... Pas de la chorale, là, mais genre des... Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Non. C'est quoi ça, cette bande-là? C'est genre Inima ou... En tout cas, moi, il me semble que c'est de quoi qui ressemble. Non, mais il y a le début d'une toune, je pense, qui commençait comme ça, oui. Mais après ça, c'était rythmé. Puis, ouais. Non, il y a comme... Ben, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de mélodies dedans. Là. Moi, j'étais à chier, là. Vrai que... En tout cas, bref, peu importe. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, t'as sorti ce livre-là, puis tu dis que tu l'avais déjà pas mal fini avant. Ouais, c'est ça. Puis tu l'as sûrement le gardé pour octobre, vu que c'est Dracula. Non, c'est juste que c'est la saison. C'est souvent la saison pour la sortie des livres. Ah ouais, il y a une saison pour la sortie des livres. Ouais. Les disques aussi. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est la période de Noël. Fait que là, les gens y offrent encore des cadeaux. Moi, j'ai pas donné de cadeaux de Noël depuis au moins 30 ans. Là, chez nous, on a arrêté ça très, très tôt. On est 11 enfants chez nous. Fait que maintenant, on commence pas à faire des cadeaux à tout le monde. Là, fait qu'on a arrêté ça assez vite. Puis, mais sauf que dans la société, la tradition est restée le temps l'automne, les gens choisissent leurs cadeaux pour Noël. Fait que là, si tu as sorti un livre ou tu as sorti un disque, ben les gens ils risquent de l'offrir à quelqu'un pour Noël. Ça fait que les librairies débordent parce que tout le monde veut sortir à l'automne. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti là, pour faire pareil comme tout le monde. Mais man, on dirait que avec tous les divertissements qui sont offerts maintenant, tu sais, Netflix et compagnie, tu sais, moi, je me demande, y a-t-il encore du monde qui lit bien des livres ou des affaires de monde? Oui, il y en a encore beaucoup. Ben, tu sais, plus que... Toi, t'as quel âge? J'ai 29. 29? Plus que tu vieillis... plus tu as une chance de revenir à l'écriture, à la lecture. Parce que, tu sais, à un moment donné, moi, je me rappelle quand j'ai vu mon premier James Bond, quand j'étais jeune, c'est quelque chose en crainte. J'avais vu le deuxième, le troisième. À un moment donné, quand t'es rendu au 53e James Bond, là... Ouais, ça t'impressionne. Ben... Il est plus grand... C'était beaucoup plus difficile à impressionner. Ben, dans tous les domaines, là, tu sais, tu vas écouter une tune, tu vas dire, ça, j'ai déjà entendu ce genre-là. Tu sais, tu regardes un film, tu dis, bon, ça, c'est du déjà vu. Tu sais, fait que moi, je décroche beaucoup plus rapidement maintenant pour... tu sais, Netflix, j'ai été abonné, puis j'ai débarqué ça. Parce que... Ben moi, si c'était pas des stand-up d'humoristes que j'adore et que je réécoute de genre Dave Chappelle, là, tu sais, si c'était pas eux, je me désabonnerais parce que j'écoute plus vraiment tant que ça. Là, mais tu vois, moi, là, pour avoir fait de l'humour pendant plusieurs années, là, j'ai presque pas consommé d'humour dans ma vie. OK. J'étais pas du genre à aller voir des spectacles d'humour. Juste pour rire, je suis allé une fois, c'est l'année où j'ai participé. Sinon, je suis jamais allé voir des spectacles de Juste pour rire. Je suis jamais allé voir Je suis allé voir des étudiants à l'école de l'humour parce que j'ai enseigné 2 ans. Fait que je suis allé voir l'année... Ah ouais? Même si t'as pas fait l'école, t'as enseigné. Ouais, j'étais allé enseigner des... Ils pognent des profs, pas de diplôme. J'étais allé enseigner... C'est drôle là-dedans. Ah oui. J'étais allé enseigner montage vidéo. Ils ont pas confiance en leur propre diplôme. C'est ça. On va envoyer du monde sur le tas. Oui. Ouais. Ben, moi, dans mon cas, c'est parce que je maîtrisais le logiciel Final Cut. OK. Fait que là, je pouvais donner des cours de Final Cut. Je donnais des cours d'écriture de capsules humoristiques, de montage, de sonorisation, puis tout ça. Fait que nice. Ouais. T'as-tu aimé ça faire ça? Ben, j'ai aimé ça la première année, puis la deuxième année, moins. Parce que la première cohorte que j'ai eue, asti qui voulait. La gang voulait, là. Puis la deuxième année,
ça n'avait pas beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Tu sais, moi, on m'a appris que certains étudiants, quand ils passaient l'audition puis ils étaient acceptés, là, eux autres, ils étaient déjà devenus humoristes. Là. Ouais. Fait moi, que là, moi, ça a fait ça. Le gros de la job a été fait. Puis, tu sais, bon, puis... J'ai le titre. C'est ça. Fait que moi, j'avais même jamais fait de scène, puis je me disais... je suis humoriste. J'ai fait mon cours du soir. Tu sais, genre, hey man, tellement laid, là. C'est en tout cas, peu importe. Mais. C'est pas évident de faire de la scène. Moi, là, j'ai fait 2 numéros sur scène. Le premier numéro que j'ai fait, c'était en 88, 89. Puis, j'ai eu un trou de mémoire. OK. Et là, mon gars, j'ai capoté, esti, là. Fait que ça veut dire 88, ça veut dire que c'était avant. Avant Sans Limite. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu connaissais même pas. Je sortais de l'université. Non, je connaissais personne. Là. Puis là, j'avais été faire une audition. C'est Louise Richer qui était encore... je sais pas si elle est encore à la tête de l'École nationale de l'humour. Oui. Ouais, puis c'est elle qui faisait... c'est devant elle qu'on passait les auditions. Puis là, j'avais été accepté, puis elle m'avait dit, bon, ben, OK, c'était les galas juste pour rire, je pense que ça s'appelait. Les soirées, les lundis juste pour rire. Mm-hmm. C'était au Club Soda, l'ancien Club Soda. Et elle me dit, OK, c'est toi qui vas commencer la soirée. Hey, moi, j'ai jamais fait de scène. J'avais étudié en théâtre, mais j'avais jamais fait de scène tout seul à parler au public de ma chienne de vie. Là. Ouais. Fait que j'arrive là, je commence mon numéro, puis je suis nerveux en esti, là. Puis là, j'ai un trou de mémoire. Là, mon gars, j'ai vu blanc. J'ai capoté. Puis je m'en suis toujours rappelé. Puis j'ai toujours eu cette hantise-là. Puis à cause de ça, j'ai jamais aimé la scène. Non. Puis j'ai refait un numéro à Juste pour rire, puis j'ai pas eu de plaisir. Puis... Ben, je sais que t'avais fait Bob Binet. Ben oui, avec Pierre Brassard. C'est ça, genre en 91. Moi, je me rappelle plus, c'est dans ces eaux-là. Ça, pourtant, t'avais de l'air de très bien maîtriser. Ouais, mais... Lui, t'étais d'un personnage ou... Ouais, mais j'avais pas de plaisir parce que, tu sais, tu tournes, tu dis, OK, je vais la refaire. Si, je vais aller plus vite, je vais faire ci. Puis moi, répéter toujours la même calice d'affaires, ça m'intéresse pas. Ouais. Tu sais, tu fais un spectacle, t'es toujours en train de répéter les mêmes lignes. Hostie que ça m'intéresse pas. C'est... Okay, ouais, fait qu'au moins avec ton émission, ben, dans une émission, tu le répètes pour la caméra. Oui. Puis une fois que c'est fait, ben merci, bonsoir. Exactement. Tu sais, comme moi, un livre qui est terminé, là, il est terminé. C'est ça. Hey, des fois, là, je me rappelle quand j'ai réédité L'Inspecteur Specteur, mon premier roman à vie, je me suis relu pour voir si ça avait bien vieilli, puis tout ça. Puis j'ai eu du fun, si je me rappelais de rien. Moi, j'oublie. Okay. C'est fini, là, j'oublie. Ouais. Je passe à d'autres choses, là, tu sais. Fait que depuis apprécier ton propre livre. Oui, c'est ça. Je me suis dit, Chris, j'aurais dû l'acheter, c'est bon. Ah ouais. Au lieu de me l'emprunter. Imagine-toi le contraire, tu sais, tu lis le livre. Tu sais, genre, t'as pas le titre, rien. Puis tu lis ça, tu fais, Chris, c'est bien de la merde. Ah ouais, oui. Puis là, il te donne le titre, tu fais, ah, fuck. Chris, ben, j'aurais dû travailler plus fort. Mais, ouais, l'inspecteur Specteur, ça a pogné encore, Alice. Oui. Ça, tu vois, au Québec, 5000 ventes, c'est un best-seller. Mm-hmm. Puis même tout en a vendu genre 60 000. Genre, en tout et partout, les 3 specteurs, là, un peu plus que 60 000. Ah ouais. Mais Fait que... c'est bon, c'est vraiment bon. Là, oui, c'est bien trippant dans ce temps-là parce que, tu sais, à cette époque-là, je m'en rendais pas compte, mais c'était vraiment, ça sortait. Puis ce qui est plate, c'est que, c'est la vie, là. Mais après, moi, j'ai écrit 4 romans d'affilée, 4 années d'affilée. Puis après ça, j'ai été 13 ans sans publier parce que je faisais d'autres choses. Ouais. Fait que là... Tu faisais genre plus de la réalisation. Oui, puis j'avais une web série. J'ai été la première web série de Radio-Can, mais qui a passé totalement dans le beurre. C'est ça, c'est l'affaire de TVPT. Ouais, c'est ça. Ça a passé dans le beurre, ça. Oui, parce que quand j'ai signé le contrat avec Radio-Can, c'était à la direction, c'était Dominique Chaloux, puis c'était, voyons, comment il s'appelle, celui qui a fait le premier bye-bye à Radio-Can avec RBO, Clément, voyons, j'ai juste Olivier Clément, mais c'était pas Mario Clément. Mario Clément a été remercié, puis Dominique Chaloux est parti
parce que sa fille est enceinte, puis elle voulait appuyer, être à ses côtés pendant toute la grossesse. Donc, les deux sont partis, puis c'est les deux qui m'avaient signé. Alors, celui qui l'a remplacé, c'est Sylvain Lafrance, je pense. Puis lui, il n'aimait pas l'humour. Puis en tout cas, il m'aimait pas. Puis là, il a honoré mon contrat parce qu'il était signé. Mais là, à tout bout de champ, il me censurait. Ah oui, il s'en colissait. Puis ils m'ont fait couper des affaires. Ils m'ont censuré des trucs. J'ai été obligé de retourner en montage pour des hosties d'âneries. Je me rappelle, il m'avait fait couper un gag. Je disais... dans un bar gay, quand quelqu'un qui crie « cul sec », tout le monde répond « pénétration difficile ». C'était innocent comme gag. Là, puis ça, c'était lui. Le jeu de mots. C'était Luigi qui faisait ça comme gag. Ils m'ont fait couper ça. Puis je me rappelle, à l'époque, il y avait une émission à Radio-Can qui s'appelait... Je me rappelle plus comment. En tout cas, j'avais vu un extrait de cette émission-là. Là, t'avais un gars qui rêvait. Puis dans son rêve, le gars, il se crossait. Puis il venait sur une pyramide de canettes vides, puis il faisait tomber, avec son jet de sperme, il faisait tomber les canettes à terre. Là, je me disais, Chris, ça passe. Puis moi, mon petit gars niaiseux, il passe pas, tu sais. Ouais. Alors, les gars, peut-être c'est pas l'autre qui était à la tête de cette émission-là. Ouais. Fait que tu vois, là, donc là, je me suis donné vraiment à fond dans TVPT. J'ai tourné beaucoup de capsules. Mais ça, TVPT, est-ce que c'était à toi ou à Radio-Can? C'était à moi. Moi, j'avais tout tourné. Puis au début, je voulais faire un DVD avec ça, avec toute une série de niaiseries que j'avais dans la tête puis que j'avais jamais pu faire dans le temps de taquinon avec mes chums. Puis là, t'as essayé de te partir ton propre YouTube, dans le fond. Ouais, mais dans le temps, YouTube... ça existait, mais c'était pas encore la sommité d'aujourd'hui. C'était beaucoup de balbutiements, là. Ouais. Puis là, je voulais faire un DVD, puis là, Jacques Primo, le gérant d'RBO, il m'a épaulé là-dedans, puis il me dit... Tu sais, tu vas en vendre 1000 puis tu vas t'en faire copier 10 000, là, tu sais, les DVD. Fait qu'il dit, on va essayer plutôt, parce que ça commençait, là, les web-séries, il dit, on va essayer plutôt de te vendre. Fait qu'on a vendu, donc, 30 minutes de contenu à Radio-Can. Puis là, après ça, ça n'a pas été renouvelé. Fait que je me suis retrouvé avec j'ai relancé TVPT en partant ma propre plateforme, mais sauf que le mal avait été fait dans le sens où le lancement premier avait pas été fait pantoute par Radio-Can. Ouais, l'effet wow, il a été dispersé. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, vu que l'émission avait été mise en ligne, mais qu'il n'y avait pas eu de lancement, quand on a convoqué les journalistes après ça pour un vrai lancement de TVPT, mais que je contrôlais à 100%, il n'y a aucun journaliste qui a couvert ça parce qu'ils ont dit « Ah, c'est la même affaire qu'il y avait à Radio-Can », tu sais. Ouais. Fait que donc, à un moment donné, j'ai dit « Parfait, j'ai tout retiré ce que j'avais mis en ligne avant que tout le monde le copie. » Puis là, j'ai ça chez nous, dans mes ordis. Puis t'attends à m'emmener. Ouais, puis je me dis, au pire, quand je mourrai, quelqu'un me mettra ça en ligne, puis j'ai des affaires dans mes ordis, moi, assez tordues. Créativement parlant. Oui. Là, aujourd'hui, tu disais ça, c'est comme tabarnak. J'ai fait une présentation au Brouhaha d'un western qui dure 1h22, que j'ai doublé de A à Z. Ouais, c'est Vengeance Valley. Valley, de ça. Ben oui, un c'est film ça. genre des années 50. Ouais, 47-50, quelque chose du genre. Puis, je l'avais tout doublé. J'avais tout séparé le film, parce que dans le temps, c'était comme du théâtre filmé. Alors, tu n'avais pas d'action parallèle. À cette heure, tu sais, t'as un film, tu as une action là, puis parallèlement, tu vois quelqu'un qui fait d'autres choses ailleurs, puis à un moment donné, les histoires se recoupent, là. Mm-hmm. Mais là, c'est une scène filmée. Ouais, c'est ça, puis c'est en ordre chronologiquement. Exactement. Okay. Puis, il n'y a pas d'histoire parallèle, là. Tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est facile... c'est facile de découper ça, parce que chaque scène a son début, pas sa fin. Mm-hmm. Fait que j'avais tout découpé ça. Puis là, maintenant, j'ai tout j'en avais mis une vingtaine en ligne. J'ai tout retiré. Puis là, j'ai monté mon film au complet. Puis je l'ai diffusé 2 fois au Brouhaha, une fois à Québec, une fois
voyons... Gatineau? Non. Voyons, hostie, d'où vient... Fortin, le compteur, d'où vient le compteur? Pas Trois-Rivières? Non. Le petit village d'où vient, voyons, Fred Fortin, le compteur, là. Fred Pellerin, tu veux dire? Fred Pellerin, oui. Ouais. Fred Pellerin. Shawinigan? Non. Voyons, c'est boire de tabac. Saint-Élie de Caxton. Saint-Élie de Caxton. Ouais, Saint-Élie de Caxton. Puis c'est ça, ben là, d'un bar de ce temps-ci, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a des gens qui disent « Ah, pourquoi tu ne le mets pas en ligne? » Mais c'est parce que je veux que vous sortiez de chez vous, Calice. Ouais. Si tu le mets en ligne, les gens, ils vont le regarder en ligne. « Ah, c'est bien beau. » Puis, tu sais, t'es dans un bar. Mais il y a de quoi aussi qui est nice de quand t'es ensemble, là? Oui, puis tu sais, les gens, ils sont là, ils regardent ça rit aux mêmes places. Ouais. Puis ils se rendent jusqu'au bout. Des fois, si t'es chez vous, tu vas regarder ça, tu vas mettre ça sur pause, tu sais, tu vas... Ouais. Tu vas te mettre à butiner. Puis Tu vas gosser sur ton sel. Puis tout le monde maintenant a perdu ce qui faisait la force de la télévision à l'époque, c'est-à-dire des habitudes d'écoute. Parce que tu peux regarder de quoi, puis maner au bout de 30 secondes, t'es tanné, tu passes à autre chose. Ouais. Alors que il y avait une espèce de réunion qui se faisait quand on faisait de la TV. C'était lundi soir à 19h30. Les gens ils s'assoyaient le lundi soir à 19h30 puis regardaient l'émission. C'est ça, c'est un rendez-vous. C'est ça. Quasiment une tradition. Oui. Puis ça créait des habitudes d'écoute. Comme avec la petite vie ou les enfants. Oui, c'est ça. Puis l'habitude d'écoute faisait en sorte que tu revenais la semaine suivante, puis que tu revenais, puis que tu revenais, puis que pendant une même émission, tu ne l'arrêtais pas pour aller voir l'autre émission. Puis, alors, il y a quelque chose d'un peu épileptique à cette heure, de regarder 1000 affaires en même temps. Là. Mané, rends-toi au bout de quelque chose. Puis ça, c'est des gens qui commencent des choses puis qui les terminent pas. Tu sais, moi, dans les salons du livre, combien de fois j'entends ça? Moi, j'en ai commencé un roman, mais c'est capable d'en commencer 1000, moi, des romans. Mais, tu sais, puis là, je leur donne comme blague, je dis, ben oui, j'ai dit, moi, je fais un spectacle d'humour, puis je dis, une fois, c'est un gars, il arrive au dépanneur, puis il était bien chaud, puis Chris, à un moment donné, il se rend compte qu'il manque une jambe de culotte. Fait que là, finissez la blague. Moi, je vous ai donné un début. Moi, vous donner un autre début. C'est 3 filles qui arrivent, ils marchent dans le désert. Ça fait 1 mois qu'ils marchent dans le désert. Les filles n'ont pas bu une goutte d'eau. Fait que là, une des 3 qui dit comment ça se fait qu'on boit pas? Fait que arrangez-vous avec ça. Arrangez-vous avec le reste. C'est facile de commencer des gags. Fait que c'est ça. Donc, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais finis ma phrase. Tiens. Ben, c'est ça. Mais, on parlait de la télé. Oui, c'est ça. Des habitudes d'écoute. Mais, mais si on en revient, mettons, parce que là, tu as parlé, je pense que tout ça a commencé avec, on disait que tu avais été prof à l'école. On est perdu, mais on n'a même pas fumé. Hein? Mais, bref, ça, tu as commencé ton premier show. T'avais dit que tu l'avais fait. Un trou de mémoire, j'ai eu un gros trou de mémoire. Oui, c'est ça. Puis ça t'a un peu. Ça m'a traumatisé. Ouais. Puis là, tu voulais pas faire de ça. Tu voulais plus en refaire. Non, c'est ça. Mais. Puis là, c'est là que tu t'es dirigé, je vois, parce que avant de commencer avec les Bleus Poudres, t'étais juste scripteur. Oui, j'ai commencé comme scripteur, ouais. Puis comment c'est comme c'est quoi t'as rentré peu à peu dans. Ben, ce qui est arrivé, c'est que. Le montage à TQS, parce que ça s'appelait Télévision 4 saisons, TQS. Le mouton noir de la Oui, télé. exactement. Le montage à TQS, ça se faisait avec des cassettes encore à cette époque-là. Ouais. Puis moi, quand je suis rentré à Sans Limite, j'ai tout de suite, je me suis installé dans la salle de montage, puis j'ai regardé le monteur, puis j'ai dit, OK, il fait ça, OK, ça marche de même. Fait que quand le monteur partait, il allait dîner, puis moi, j'embarquais sur la console, puis je faisais mes premiers pas pour faire du montage. J'apprenais à faire du montage. Puis dans les salles de montage, il y avait toujours un microphone. Parce que c'était assez simple. Tu avais le journaliste qui arrivait, qui avait été tourné, il faisait son montage, puis il y avait une piste qu'il gardait pour tout le son ambiant de son montage, puis l'autre piste, il enregistrait sa narration. Tu sais. Hier après-midi, au centre-ville de Montréal, un homme a été vu armé, le Réal, Mamour Réal. Fait que là...
moi, je pognais le micro, puis là, mettons, je trouvais une image quelconque, puis là, je faisais une voix sur cette image-là, puis là, je montrais ça aux gars, puis là, les gars, ça les faisait triper, ça les faisait rire. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des petites chroniques avec un personnage qui s'appelait le prof mégantique, parce que je venais d'un petit village, puis dans le temps, le village était situé dans le comté de Mégantic. Okay. Puis là, je me cherchais un autre personnage, j'avais appelé ça le prof mégantique. Puis après ça, j'ai fait un personnage qui s'appelait le Ghislain Boulevard Tachereau. Mais par exemple, l'idée de faire des personnages, de où ça vient, ça? C'est quoi que tu as tout le temps voulu faire? Ou c'est parce que... ça pour faire rire les chums? Ou, Ouais, c'est ça. C'est que moi, je viens j'ai grandi dans un garage, comme je disais, ce qui fait que dans le garage à mon père, c'était juste ça, des personnages qui passaient. Parce que moi, c'est un petit village où était le garage. C'était un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-Baptiste, où il y avait 40 maisons quand j'étais jeune, puis encore 40 maisons aujourd'hui, mais 400-500 habitants, c'est tout. Ouais. Ce qui fait qu'il y avait bien du cultivateur, puis c'est des personnages colorés, ça, ces bonhommes-là, tu sais, qui viennent, puis pendant que le char est en train de se faire réparer, ça jase, puis c'est... Tu sais, il y a vraiment des couleurs extraordinaires chez ces gens-là. Fait que moi, j'ai bibé ça comme une grosse éponge. Puis quand je suis arrivé à la TV, ben je niaisais, j'imitais... Tu sais, Carrosse d'Arafat, là. Ouais. Ça vient d'un gars de Saint-Pierre-Baptiste qui disait ça. Ah ben mon Carrosse, toi. Puis moi, c'est... Hey, moi, là, j'ai vu souvent les vidéos de Arafat, là. Puis je savais même pas c'était toi qui les faisais. Puis tabarnak, ça me faisait rire, là. Calisse, ça me faisait rire, ça. Mais j'étais sacrément de... C'était ça le but. C'est drôle, ouais. Non, mais... mais c'est tout le temps le même montage. Ben oui, ben à l'époque, il y avait une autre image que j'utilisais, parce que celle que j'utilise, que j'ai utilisée en tout cas depuis la crise étudiante, il est plus en gros plan. La première image que j'avais utilisée d'Arafat, il était plus plan américain, là, on le voyait quasiment à grandeur, puis il y avait un paquet de garde du corps en arrière de lui. Il disait quelque chose, il faisait une pause, il redisait une autre chose, il faisait une pause, puis il redisait un dernier mot, il levait la main, puis il s'en allait. Fait que là, j'ai dit, Chris, on dirait qu'il compte une blague. Puis là, j'ai fait... j'ai dit, là, tu me rappelles, la première, j'ai dit, l'autre jour, j'arrive chez Canadian Tire, j'avais pas d'argent. La fille, elle dit, t'as pas d'argent? Pas d'argent chez vous. C'est juste ça que j'ai fait. Et là, si je me rappelle, en studio, à 4 saisons, le public avait ri, là, à s'en arracher la rate. Ça, c'était la première blague? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis là, ben, un moment donné, je me rappelle... Puis pourquoi Arafat, t'avais juste... ça avait tombé de même? Oui, c'est qu'il y avait une bouille fort sympathique. On aurait toujours dit qu'il était en train de... T'es en train de raconter quelque chose, puis tu sais, il est quand même chef de l'Organisation de la Palestine. Puis le Québec, au Québec, il n'y avait aucune idée, les gens, là, ils pensaient que c'était un conteur de blagues. Il y en a qui pensaient que c'était sa vraie voix, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, ben là, tu sais, il y en a qui sont graines assez, là, aussi, là, mais... ben, puis là, c'est ça, fait que ça a comme... Ça a bien pogné, ça, ce personnage? Oui. Moi, je pensais que ça avait commencé avec le conflit étudiant, tu sais, dans ce temps-là. Non. Ça date de bien avant. Ben oui. Fait que si t'avais compté ça à Sans Limite. Ouais, Sans Limite. Arafat, il a été avec nous autres à Sans Limite, à Taquinons la planète. Puis jusqu'à la dernière minute, là... oui. Toi, tu l'as jamais lâché. Non, ben c'est... Puis, tu sais, quand je l'ai ressorti... C'est une formule gagnante. Ben oui. Ben, tu sais, c'est que tu as un cadre. Le gars, il parle pendant 38 secondes. Tu dis, OK, il faut que je remplisse ces 38 secondes-là. Puis, en respectant les pauses. Fait que là, tu dis, t'as pas le choix, ton gag, il faut qu'il arrive là. Dans ces dernières 3 secondes-là. Puis, tu sais, des fois, je me casse la tête, puis je marche, puis je me dis, comment je finirais bien ça? OK, là, quand je trouve ma fin, là, je sais comment je vais broder le début. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ajuste. Là, tu sais, je suis chez nous dans mon garde-robe, j'ai mon micro dans mon garde-robe, là, j'ajuste ça. Je dis, bon, là, je suis trop long de 2 syllabes. Fait que là, je clenche, puis... Ouais, parce que c'est ça, tu le dis vite. Ouais, tu parles vite. Exactement. Ouais, OK. Puis c'est quand
quel sketch que t'aimes le plus que t'as fait d'Arafat? D'Arafat. J'en ai fait un où Binette fait une entrevue avec Arafat. OK. Puis, un moment donné, Arafat, il est de même. Il regarde à terre de même. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Fait que Binette, il se penche puis il cloue un pied dans le plancher. Il pogne un clou puis il plante ça dans sa botte. Puis t'as Arafat qui regarde ça. Puis ça le dérange pas plus que ça. Il fait... Moi, j'aimais beaucoup ça, prendre des images d'archives puis de leur faire dire n'importe quoi d'autre que ce qu'elle voulait dire vraiment. Ouais. Je me rappelle de George Bush père qui drive une balle de golf. Puis là... je coupe un missile qui ça va faire sauter un avion. Puis le mariage des deux images est parfait. Là, fait que ça, dans ce temps, ça, j'aimais bien ce genre d'affaires-là. OK, de faire des genres de... J'appelle ça des mimes vidéo. Là. C'est comme tu pognes des affaires comme clichés de l'actualité ou de la culture populaire, puis tu leur fais vivre tu fais... tu donnes une autre interprétation aux images. Ouais. Puis bien souvent, les médias traditionnels font ça. Tu sais, mettons... ben oui, tu remarqueras là, quand tu vas voir dans les journaux, mettons... que le titre de la nouvelle, c'est François Legault désavoué par tel ministre. Là, ils prendront pas une photo neutre, ils vont prendre une photo de Legault qui est le même. T'sais? Ouais. Fait que là, ils te forcent à interpréter la chose. La photo, ouais. Oui, ils te disent pas prends juste la nouvelle, ils te disent hey, c'est vrai parce que regarde-y à la face. Ouais, c'est ça. Alors que Chris, il aurait pu prendre une photo de lui. Peut-être dans le fond, il était juste comme qu'est-ce que je mange à Ben oui. Il aurait pu prendre une photo. Ou un club. Oui. Il aurait pu prendre n'importe quelle photo où il est neutre. Ouais. Ou en train de jouer au ping-pong, mais tu sais, puis là, il en prend une où ce qu'il a l'air dévasté. Alors que le titre est une proposition, des fois, et même pas une affirmation. Fait que, donc voilà. Mais jouer avec les images, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Ouais. Ben, je sais qu'il y a un sketch dans Sans Limite que moi, je l'avais pas vu, là, mais dans les questions, il y en a un qui m'a donné un lien. C'est genre l'Allemand qui parle à l'envers. Ouais. Tabarnak, c'est sharp en esti, ça. Au début, je fais comme OK, il dit n'importe quoi. Oui. Mais tabarnak, quand tu arrives au bout de l'extrait, là, vous le remettez à la fin. Ouais, en marche arrière. En marche arrière. Moi, en marche arrière, puis tu dis exactement. Ouais. Ça, sacrément, ça devait être dur. Ouais, j'ai eu à un moment donné, là, j'étais plus capable, là, j'ai arrêté. Parce que tu t'obstines, mais moi, ça a aggravé, c'est rentré cru en hostie. Il y a une phrase, le Foget Ryuk rein pro finimentes AC. Et ça, c'est un mini-four pour faire cuire des gaufres. C'est resté marqué dans ma tête. Moubadab kevaï choukraouva et puis il y a de la grosse assez. Et ça, c'est l'organe de Badaboum. Après, en tout cas, je me rappelle plus, vous le mettrez à l'envers puis vous l'écouterez. Non, c'est ça, ça s'est buriné dans ma tête, mon gars, parce que c'était vraiment... c'était compliqué parce que tu apprends juste des syllabes à l'envers, tu sais. OK. Puis à un moment donné, j'étais plus capable, je bloquais toujours à la même calice de place. Puis là, j'ai dit, OK, on va prendre 15 minutes. Puis là, on a pris 15 minutes. Puis là, je l'ai refaite. Puis là, ça a coulé. Parce que là, tu sais que la petite place où tu butes, elle s'en vient. Puis si tu t'obstines, je le sais parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises quand je faisais des enregistrements qui étaient un peu compliqués. Si tu t'obstines, à un moment donné, tu vas toujours t'enfarger à la même place. Faut que tu penses à autre chose, tu prennes 10-15 minutes, puis tu décroches, puis exactement, puis là, tu vas être capable de le faire. Ouais. OK. Mais ça, de cette idée-là, c'est où qu'elle venait? Moi, je faisais beaucoup de trucs dans le temps de Sans Limite. Je faisais beaucoup de trucs à l'envers. Ouais. C'est que, mettons, j'arrivais... Je faisais un gag dans une église, puis là, j'avais le curé. Moi, j'étais servant de messe, puis là, le curé me donnait le calice avec le vin. Je faisais ça. Je donnais un coup en dessous, puis je faisais monter tout le jus. J'étais à côté sur le mur, là, il y avait un coupe-papier qui arrivait, poc!
il venait se planter à côté de ma face, je le pognais, puis je débouchais une lettre, et j'ouvrais une lettre avec. Fait que c'était tous des trucs qui étaient à l'envers. J'arrivais, mettons, je me présentais, j'avais fait un sketch sur la façon de se présenter pour quand t'es convoqué pour un emploi. Je faisais une entrée, je rentrais dans le bureau en basculant à l'envers, en me retrouvant assis devant le gars. Fait que je faisais plein d'affaires en marche arrière. Puis je me rappelle plus comment c'était venu, comment l'idée était venue. D'ailleurs, tu le vois, à la fin, j'ai un poisson rouge qui me remonte dans la bouche. Ouais. Fait que je m'amusais beaucoup à jouer avec les vidéos à l'envers. Okay. Mais je me rappelle pas comment l'idée est née. T'avais juste proposé ça de moi. Tu dis, je pourrais être un Allemand. Où je m'étais amusé à enregistrer vu que je maîtrisais la salle de montage, je m'étais peut-être amusé à enregistrer des trucs à l'envers puis les faire jouer à l'endroit. Puis là, les gars ont dit « Hey, si, on devrait faire un sketch avec ça. » OK. Puis un de tes personnages vraiment forts, c'est Bob Binette. Lui, il a crissement bien pogné. Puis lui, il vient de où, ce personnage-là? C'est-tu parce que là, il y avait un de mes chums qui avait marqué dans les commentaires, je pense que c'est mon cousin, genre, qui imitait. Oui, il y a bien du monde qui pense ça, que ça vient de quelqu'un de chez eux, mais non, en réalité, c'est un mélange de 2-3 personnes. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon bac en théâtre à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, il y a un gars avec qui j'ai étudié qui était un très mauvais menteur. Puis, mettons, tu disais, tu lui donnais rendez-vous au restaurant. Tu viens me rejoindre, on va aller manger un sous-marin à telle place, à telle heure. Oh, oui. Là, tu y vas, puis le gars, il se pointe pas. Puis là, t'attends une demi-heure, t'attends 1 heure, puis finalement, de la merde. Si tu commandes ton... Puis là, le lendemain, tu lui dis, Chris, t'es pas venu au restaurant hier? Oh, oui, j'étais là. Je dis, ben non, Chris, j'étais là à 8 heures, puis t'étais pas là. Je sais. Je dis, ben, dis-moi pas, Chris, que t'étais là si t'étais pas là. J'ai jamais dit ça. Ben oui, tu viens de le dire. Ouais, je sais. Tu sais, fait que là, je trouvais ça tellement, comment dire, enfantin. C'est toute la belle candeur du gars qui dit, non, j'ai pas dit ça. Oui, moi, j'ai dit ça. Oui, tu sais, que je me disais, Chris, il y a de quoi à faire avec ça. Puis en même temps, je voulais me moquer du Québécois moyen qui, quand il dit quoi en anglais, il trouve ça toujours meilleur. Tu sais, pour le Québécois moyen, yes, c'est plus fort que oui. Ouais. Yes, sir, c'est plus fort que oui, monsieur. Fait que là, je me suis mis à dire n'importe quoi. All right, never, watch out. Puis, tu sais, je me disais, bon, ben, c'est le bum québécois moyen qui, lui, parce qu'il dit un mot en anglais, il pense qu'il est supérieur à tout ce qui se dit en français. Fait que je niaisais beaucoup là-dessus. Fait que c'était un mélange de tout ça. Puis c'était le mauvais menteur, le bon gars, mais vraiment, il est mauvais menteur, puis c'est un crosseur, mais c'est un crosseur sympathique, tu sais. Puis le manteau de cuir, puis tout ça. Ben oui, ben c'était un bum. Ouais, c'est ça. Je m'amusais avec ça. Puis lui, il se prenait pour un vrai, là. Il se prenait pour un vrai dur à cuire, là. Puis, tu sais, j'avais fait faire des collants que je mettais dans son dos. Il faisait partie d'une gang qui s'appelait les Motadines de Poffin. Tu sais, c'était une gang de... ça fait peur, ça. Ben oui. Il se battait contre les torpinouches de Malcommode. Les torieux. Oui, fait que je me suis amusé avec ça. Mais sauf que au début, Binette, il disait 8-10 mots de vocabulaire, puis il réussissait à faire ses affaires. Puis là, plus ça allait, plus son vocabulaire prenait de l'expansion, ce qui fait que le Binette des débuts avait plus rien à voir avec le Binette de la fin, là. Même que, un moment donné, j'ai fait une entrevue du vieux Binette avec du nouveau Binette avec l'ancien Binette. Puis là, il se disait, ouais, on sait quoi ce langage-là? Genre, il se revoyait dans le passé. Oui, c'est ça. T'avais le nouveau Binette qui parlait au vieux Binette. Tu disais, c'est quoi cette façon de parler-là? Si tu parles plus croche. Puis là, à un moment donné, il arrachait la langue. Puis je me rappelle, j'avais acheté une langue de veau. C'était une langue, ça, de long, là, tu sais. T'achètes ça chez le boucher. Là, il tirait ça. Il y avait une petite grosse langue de veau. Là, je coupais 3-4 bouts de la langue, puis je remettais ça dans la bouche. Puis là, Binette, il se mettait à parler à la française. Ouais. Ouais. Ça, ce personnage-là, t'as-tu essayé de le ramener récemment? Non. Tu sais,
encore récemment, il y a un gars qui me dit « Hey, peux-tu laisser un message de bonne fête à mon frère sur son répondeur en bobinette? » J'ai répondu, j'ai dit « Bobinette, il est 30 ans derrière moi. » Puis il est dans son garde-robe, puis il est bien dans son garde-robe. Moi, je vis pas dans le passé. Là. Pour moi, là, c'est à des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. Là, ce qui fait que moi, ressortir Binette, je me rappelle Feu Éric Salvaille. Je dis Feu Éric Salvaille, pas qu'on le voit plus bien. Ouais. Quand il y avait son émission, il voulait qu'on refasse un espèce de retour avec... faire un petit numéro avec Binette, puis moi, ça m'intéresse pas, là, tu sais. Si je ressortais de... Tu sais, Arafat, ça implique pas grand-chose, là. Je pogne mon micro, puis... Ouais, c'est vrai. Okay. Puis c'est assez court que je sais que je suis capable de faire en sorte que ça va être assez fort, tu sais, que ça va être un bon gag. Mais ressortir Binette, tu sais, ça donne absolument rien. Moi, j'aime ça qu'il vieillit dans la mémoire collective, il vieillit bien, les gens se rappellent de lui comme ça. Tu sais, comme... Ça, t'es flatté d'avoir la demande, mais tu fais comme... Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme de demander de revenir avec une blonde d'il y a 30 ans, puis... Tu sais, il y a des affaires... je trouve qu'il y a des personnages, des fois, qui ne devraient pas ressortir. Là, il y a des humoristes qui ils devraient se dire « Ouais, m'a laissé ça dans le souvenir collectif. » Je nommerai personne, là, mais... Il y a eu un temps pour ça, puis... Non, c'est ça. Puis ça aurait mal vieilli parce que les gens, quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, il ne comprendrait pas. Il n'aurait aucune idée. Non, c'est ça. Puis, même moi, tu sais, ça me disait rien. Là, non, c'est ça. Quand on me posait des questions, puis là, je me suis informé, j'ai fait une petite recherche. Là, j'ai fait « Oh, OK, c'est un personnage fort. » Oui, c'est ça. Oui, quand tu dis que Simon Durivage, là, il m'imitait jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer en ondes. Il t'imitait? Ouais. Ah ouais? À la télé ou genre back? Ouais, puis il est à son bureau, là. Il était lecteur de nouvelles, là. Ouais. Il est à son bureau, là. Puis jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer en ondes, il parle en bobinette, puis il imite en bobinette, il fait rire toute la gang d'équipe technique, tous les caméramans, tout ça. Puis là, il rentre en ondes, puis là, il veux-tu en faire un petit exemple de bobinette? Non, les gens, ils regarderont une vidéo. Ah, OK. Parce que moi, il faudrait que j'aille l'écouter, là, mais tu sais... Puis je me dis, Chris, fait que ça aurait été Simon Durivage. Ben, tu vois, il est sur le web, c'est Durivage puis Binette, là. OK. C'est pas bien dur. Oui, c'est pas bien dur à trouver, là, tu sais. Puis... il a été, lui, il a trippé comme un cochon faire ça, là, tu sais. Puis il est très sympathique, Simon. J'ai eu bien du fun à tourner ça avec lui, là. Ouais. Non, c'était... Tu rencontres un gars que tu as vu comme lecteur de nouvelles pendant toute ta jeunesse, puis là, tu le rencontres, puis il te raconte... La première fois qu'il fait, il te raconte 2-3 blagues, tu dis, c'est le fun, tu sais. Ça serait drôle, ça, pareil, man. Tu te rends compte, je sais pas, genre, Pierre Bruno, il est full trash, puis à la seconde, t'embarques à... Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment, tabarnak, j'étais avec une prostituée. Ouais. Moi, je vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça serait malade, hein? Ouais, tout à l'heure, on avait parlé de l'inspecteur Specteur. Puis il y a une question que j'avais oublié de te poser, c'est il va-tu avoir une suite à ça? Parce que ça serait le temps, mettons, avec toutes les plateformes de diffusion, là, qu'il y ait une série web ou une série sur Crave ou quelque chose. Ouais, mais tu sais. T'es déjà fait approcher ou. Il y a un gars, une fois, avec qui j'avais signé parce qu'il voulait acheter les droits. C'était assez triste. Il m'avait approché parce qu'il avait vécu un drame. Je rentrerai pas dans les détails, là. Puis en mémoire d'un ami, il voulait faire le film. Parce que c'était un projet qu'il y avait entre eux, puis son ami est décédé, puis en mémoire. Fait que j'avais signé des droits, comme quoi lui, il avait les droits d'adapter au cinéma ou en télésérie Specteur, puis ça n'a jamais abouti finalement. Mais tu sais, quand t'écris... Bon, en tout cas, moi, personnellement, quand j'écris pas en me disant ouais, je vais faire attention pour que ce soit adaptable à la TV, parce que... Mais non, tu mets déjà une barrière. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'écris, le livre, t'as la liberté totale. T'sais, je donne souvent comme exemple que si tu veux
mettre 10 000 personnes qui font du pouce sur l'autoroute 20, ben, tu l'écris puis ça existe. Il faut juste que ça marche avec ton histoire puis que ce soit cohérent. Là, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, toi, tu vas lire ce livre-là, tu vas te faire tes images, tu vas être le meilleur réalisateur pour toi parce que ton imaginaire, c'est le plus beau parce que c'est le tien. C'est ça. T'sais, fait que toi, tu vas y voir les personnages à ta façon, tu vas voir le rythme à ta façon, puis tu vas t'évader à ta façon. Alors que quand tu regardes un film, tout t'est imposé. Le gars, il n'a pas les cheveux bruns, il a les cheveux blonds. On te dit il a les cheveux blonds. Alors, il a les cheveux blonds comme ça, il est peigné comme ça, on te l'impose, puis sa voix. Tu sais, le visuel, tu pourrais dire, ah, OK, ouais, je l'avais imaginé un peu comme ça, mais sa voix, tu peux dire, hey, sa voix, c'est pas comme ça que je l'entendais, moi, là j'ai l'impression... Fait que le livre a cette richesse-là que chacun fait son propre film, puis qu'il y a des interprétations aussi variées que d'être humain sur la planète pour un livre. Là, tu sais. Ouais. Moi, ça, j'aimerais ça commencer à lire, mais à chaque fois, je choke. Ouais, mais c'est parce que ça dépend peut-être, ça dépend du type de livre que tu lis. Moi, c'est bien des biographies. Ah ouais, des biographies? Ouais. Tu sais, comme là, je n'ai acheté une coupe, mais tu sais, c'est pas mal pour braguer que j'ai une bibliothèque. Là. Non, mais c'est correct. C'est pas mal pour me vanter, ça. Là, non, mais lire, c'est une autre affaire. Tu tombes dans ta tête. C'est une autre forme d'évasion. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que j'enrichis beaucoup mon vocabulaire. En lisant, ben oui, ouais. Ben oui. C'est vraiment... Ça, c'est comme le point que j'adore le plus. Ben oui. Puis, tu sais, ma tante, celui, le livre, j'ai comme le plus pogné, là. C'est, dans le fond, c'est le livre de Louis Cyr, là. Oui. De l'homme le plus ouais, fort au ben monde, oui, ben oui. J'aimais bien ça. Mais 2 pages, puis j'avais mal à la tête, puis genre, fallait que j'aille faire une sieste. Mais c'est vraiment ça. Mais ça dépend. Moi, là, je te dis, là, je vais pas me vanter, là, mais tu vas lire ça, là, Les Dents de l'amour, là, puis les chapitres sont courts. C'est de la belle niaiserie au pouce carré. Puis je suis sûr que tu t'en diras pas. C'est comme facile à entrer dedans. Ben oui. Yeah. Okay. La première réplique, c'est quoi la première réplique? Vas-y. Ça commence fort en estime. Non, je ne peux pas le sucer, papa. Pas lui. Ça, c'est la première réplique. Elle dit ça à son père. Draculotte. Oui, c'est ça. Accrocheur. Oui, c'est ça, exactement. Pas ses dents, là. Oui, non, c'est ça. Ouais, les deux sont accrocheurs. La phrase et ses dents. Ouais. Mais, OK. Fait que finalement, tu penses-tu peut-être un jour refaire comme une suite de... Non, de Spectre, j'ai jamais fermé la porte. Ouais. D'ailleurs, dans parce que t'en as fait 3, c'est ça? Puis à la fin du 3e tome, il y a un personnage dans le 3e tome qui s'appelle Gargouille. Puis lui, quand, mettons, il prend une toile, puis il te peint, il fait ta peinture, dès qu'il a signé, tu disparais. Puis là, Spectre, il dit, si tu peignais quelque chose qui n'existe pas, puis qu'après ça, tu signais, est-ce que cette chose-là apparaîtrait? C'est le contraire. Il dit, je sais pas, il faudrait essayer. Ouais. Fait que ça se termine comme ça. Fait que je me dis, si... Je laisse une petite porte. Ouais, mais si je refaisais un 4e tome de Spectre, ça veut dire que là... parce que quand le 3e tome finit, ils font disparaître la planète carrément. Fait que si je faisais un 4e tome, c'est qu'il faudrait qu'ils créent une nouvelle planète où l'histoire se déroule. Ouais. Créer des nouveaux humains. De quoi auraient l'air ces humains-là? Y aurait-tu... Est-ce qu'ils mangeraient? Est-ce qu'ils déféqueraient? Est-ce qu'ils respireraient de l'air? Est-ce qu'ils... Tu sais, il faudrait tout que je réinvente un monde, ce qui serait un exercice qui pourrait être bien trippant. Ouais. Mais ça serait un esti job de réflexion. Ouais. Puis comment tu t'y prends pour créer genre un livre? C'est-tu comme un flash qui te passe dans la tête, qui en devient... Oui, c'est souvent ça. Souvent, c'est une idée... tu
sais, comme l'année passée, j'ai publié un roman qui s'appelle Hostie de tabarnak. Ouais, le chevalier. Preux chevalier Francois. Ouais. Sur la couverture, j'avais marqué « Après Cyrano de Bergerac, voici Hostie de tabarnak ». C'est que l'idée m'est venue parce que je trouvais que, tu sais, au Québec, on a tellement de jurons. Hein. On peut les conjuguer, on peut faire des adjectifs avec, on peut faire des adverbes avec. Puis je trouvais ça triste. Je trouvais ça vraiment triste que de plus en plus de Québécois disent « Je suis fucking fatigué, il était fucking tard, j'avais fucking faim. » Je dis « Chris, tu réduis, on a des millions de jurons, toi t'en prends, tu réduis ça à un juron, puis qui est même pas dans ta langue. Puis là, je pensais à hostie de tabarnak, puis je dis le « de » dans le hostie de tabarnak, comme dans Cyrano de Bergerac, on appelle ça une particule nobilaire pour les nobles. Nos jurons sont nobles. C'est comme moi, le seigneur de... Ouais, tu sais, mettons, mettons Luc de la Rochelière. À l'époque, le de, c'est un symbole de noblesse. Noblesse, c'est ça. Ton statut il est plus haut. C'est ça. Ouais. Fait que je disais, nos jurons sont nobles. Puis là, j'ai pensé à ça, je me dis, hey Chris, faudrait que je fasse une histoire où mon personnage principal s'appelle Hostie de tabarnak, puis que c'est un noble, c'est un chevalier, c'est un roman chevaleresque. Puis, mais pas que ce soit une série de sacres alignés un en arrière de l'autre. Là. C'est tout est pensé, tout oui, puis un langage très soigné. Mes chevaliers, ils parlent à l'imparfait du subjonctif à l'occasion. Tu sais, t'as 6 chevaliers, les chevaliers du déconcrissage. Alors, tu as hostie de tabarnak, hostie de toxon, hostie de pissou, hostie de toffe, caris de calice, puis kéris de gorlot. Ça, c'est mes 6 chevaliers. Puis, c'est une histoire qui est vraiment très captivante. Là. T'embarques. Il faut que tu aimes lire du roman chevaleresque, là. Mais vraiment, c'est du roman avec un langage tout travaillé, avec des vieux termes français, des vieux termes québécois. Fait que tu as fait bien de la recherche. Oui. Puis j'ai été publié chez Robert Laffont, qui est une grosse maison d'édition française, quand même. T'sais. Moi, ça, je me demandais pour ce livre-là si tu avais eu de la misère à te faire publier. Non, mais je suis allé... j'avais un agent littéraire sur ce contrat-là, puis il me dit, il me semble qu'on devrait essayer de s'adresser à une maison d'édition française, parce que hostie de tabarnak au Québec, ça va faire on peut pas dire ça à la TV, on peut pas dire ça à la radio. Alors qu'en France, eux autres, ça va les faire triper, tu sais. Sauf qu'il a sorti, le livre est sorti en France en février, juste avant la pandémie. Mais ça aurait pu être positif vu que le monde sont chez eux à rien calisser. Oui, mais sauf que ils parlaient juste d'un journaux, ils parlaient juste de pandémie. De ça. Fait que tout a pris le bord. Puis même encore aujourd'hui, Chris, on ne parle pratiquement que de ça, sauf quand il y a des élections là, américaines. Mais sinon, on ne parle que pratiquement juste de la COVID. Calice. Mais là, tu vas-tu peut-être te réessayer une deuxième fois de le... Ben, j'essaie d'établir des contacts avec des gens, des anciennes connaissances qui habitent en France, qui pourraient peut-être me donner... Te plugger, genre? Ouais, c'est ça. C'est pas évident, là, tu sais, parce que tu veux pas non plus être le style fatigant puis dire pi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que ça te prend un gérant qui fait ça pour toi. Ouais, mais en même temps, même un agent, il veut pas non plus se brûler puis que tout le monde dise Chris, arrête de nous téléphoner. Puis, oui, OK, tu veux qu'on en parle, Chris, on m'en parle en mal. Ouais. C'est ça. OK. Fait que là, tu mets ça sur pause en attendant. Ben, c'est-à-dire, il est à vendre. Oui, c'est ça, il est sur les tablettes. Là, mais genre, je parle de faire la promotion, tu vois. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, quand j'ai la chance d'en parler, j'en parle. Puis, c'est juste que je peux pas... Tu sais, c'est plate à dire, mais on vit dans un monde où nouveauté. Des fois, il y a des livres qui ont une durée de vie de 3 mois. Il y a des livres oui. Après Noël, des livres dont on n'entend plus jamais parler, puis qui sont, même s'ils sont très, très bons. Là. OK. Ouais. Fait que, OK, mais si on en revient avec... parce que là, je parlais de Sans Limite, t'étais avec
t'étais avec eux autres. Là, t'as comme quitté pour aller faire les Midi Fous avec Ouais, ben ça, c'est Jacques Chevalier. Entre Sans Limite puis Taquinon. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que, c'est ça. Parce que là, on... T'as fait comme 1 an de radio demain. T'as conceptualisé ça? Oui, ben, ce qui est arrivé, c'est que il y avait... on avait 3 années de fête à Sans Limite, puis nous, on voulait une salle de montage de plus, puis une caméra de plus, parce qu'on débordait. C'était du 100 heures par semaine qu'on faisait, là, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'ils nous ont refusé. Tu sais, on ne demandait pas des augmentations de salaire, on demandait du matériel, Chris, pour travailler. Pour pouvoir donner de la qualité, ben, encore plus. Pour pouvoir fournir. Tu sais, mettons, la salle de montage est occupée, là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'attendre dans le corridor que la salle se libère. Tu sais, c'est carrément tata, là. Puis le producteur a carrément refusé. Puis en tata professionnel, il nous a remplacés par une équipe qui, au lieu d'avoir des vestons bleu poudre comme nous, avait des vestons jaune banane. Ah, OK. Fait qu'ils ont essayé de refaire la même affaire. Fait que ça a fait 1 an, puis ils ont fait la saison, puis tout le monde les a critiqués, puis c'est pas revenu. Tu sais. C'était quoi? C'était-tu des humoristes? Ben, il y a, de cette gang-là, il y a juste Mario Jean qui... il y a peut-être... je me mêle peut-être, mais Mario Jean a commencé là. Fait qu'ils avaient pris genre des nouveaux. Oui. Oui, ils nous ont jetés au vidange. Puis, T'as-tu une rancœur contre. Oui. Non, pas Mario Jean, non, pas du tout. Non, les gens qui ont été embauchés pour nous remplacer, eux autres. Ils ont juste saisi une opportunité. Ben oui, exactement. Tu sais. Sauf que c'est bien plate pour eux autres, mais c'est sûr que ça n'allait pas marcher parce qu'on avait quand même 3 ans. On avait laissé une trace assez indélébile. C'était des gros souliers à chausser. Là. Oui, puis tu sais, TQS a perdu, surprise, dans le temps. Il a parti des crises de belles affaires, TQS. Ils ont perdu RBO, ils nous ont perdus. Fait que, tu sais, TQS aurait pu dire aux producteurs, il aurait pu dire, non, si tu lui donnes ce qu'ils veulent, puis nous autres, on veut les garder, là, parce qu'on avait des bonnes cotes d'écoute, là. Tu sais, on avait à TQS, on avait du 1,2 million, 1,3 million par semaine. C'était quand même impressionnant. Hein. Une chance qu'ils ont eu 4-5-0 chemin du golf. Ah! Hey, imbattable. Tabarnak. Moi, là, je l'ai vu, là, Sylvain Marcel. C'est tellement invitant comme titre, en plus. Mais le pire, moi, c'est que j'aimais quand même ça. J'ai jamais regardé. J'ai pas été un gros consommateur de TV, moi. Ouais. On dirait qu'il faut bien en faire pour pas en consommer. Mais c'est ça que je t'ai demandé si t'avais une rancœur. T'avais dit oui, mais pas contre... Non, j'ai une rancœur contre le producteur. C'est ça. Ben oui, parce qu'après ça, on a fait un disque, puis on voulait appeler le disque Sans Limite, puis ils nous ont interdit d'utiliser le nom Sans Limite. C'est pour ça que nous autres, on est passé... Nous autres, on a un historique d'appellation qui est assez bâtard. Parce que Sans Limite, on avait NATM dans Sans Limite, les nouvelles après tout le monde. Sans Limite présente NATM, les nouvelles après tout le monde. Fait que déjà, tu as 2 titres. Les gens disent, c'est-tu Sans Limite ou NATM? Là, quand on a voulu faire notre disque, le producteur a dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot Sans Limite. Fait qu'on s'est appelé les Bleus Poudres parce qu'on avait des vestons Bleus Poudres. Ouais. Puis là, on est arrivé à Taquinons la planète. Puis là, on a fait Taquinons la planète avec les Bleus Poudres. Fait que tu as encore 2 autres appellations. Fait que c'est bien du niaisage. Tu sais. Puis là, quand on faisait la revue de l'année, c'était Taquinon 94. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, quand on a fait... avec les Bleus Poudres ou ça? Oui, quand on a fait la radio, l'émission du midi, on a appelé ça Midi Fou. Après ça, on a fait le retour des Bleus Poudres, Radio Bleus Poudres, à C'est quoi? Toujours... Fait qu'il y a eu... en tout cas, c'est du gossage. Mettons qu'on n'était pas les meilleurs gestionnaires de notre image de marque. Mais, la revue de l'année, Taquinon 94, ça a eu des records. 2 millions de codes d'écoute à TQS. C'est la première fois. Et ça, je pense que ça a été battu une seule autre fois depuis. Puis je me rappelle plus par quoi. Je me rappelle plus c'est quoi. Love Story. Ça se peut que ce soit une affaire de même. Hein? Tu sais, quand on faisait la radio, on a réussi à parler à la reine, on a réussi à parler au pape. Ouais. Puis ça a changé 0 d'un code d'écoute. Fait que, tu sais,
si au moins tu dis, hey, t'as 10 000 de plus, 20 000 de plus d'auditeurs, 0. Fait que tu dis, j'aurais pu péter puis roter en ondes si ça aurait fait la même affaire. Ouais. Fait que des fois, tu dis, ouais, c'est un peu décourageant. Je me rappelle, tu sais, quand je disais tantôt, répéter toujours la même style d'affaires, ça m'intéresse pas. Là. Quand il y a une année, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière année où on a fait de la radio, à l'Halloween, à la période à peu près actuelle, là. Ouais. J'arrive, je pogne mon ordi, puis je tape Halloween. Fait que je sors mon texte de l'année d'avant. Je regarde mon texte, j'ai complètement oublié ça. Moi, je regarde mon texte, je dis, c'est bien drôle. OK, je vais changer ça. Je change deux trucs. J'imprime le texte. M'en va en ondes, fait le même texte que l'année d'avant. Ouais. Fait que là, après l'émission, le directeur des programmes vient me voir et dit, c'était drôle en crise à midi, Ghislain, ton affaire sur l'Halloween. Mais je dis, ben oui, c'est le texte de l'année passée. Il dit, ouais, j'ai dit, je te jure. Ben, en tout cas, c'est pas grave, c'était drôle en esti. Fait que là, moi, je me suis dit, j'ai-tu le goût, Chris, de faire un copier-coller chaque année de mes sketchs de l'année passée? Puis j'ai-tu le goût à chaque année à l'Halloween de faire des gags d'Halloween, à Saint-Valentin de faire des gags de Saint-Valentin? Ça te valorisait plus. Ben, c'est parce que qui sait que ça peut valoriser? Ouais. Moi, je regarde des gars comme les grandes gueules qui ont fait ça pendant 15, 16, 17 ans. Moi, j'aurais déprimé, là. Mais eux autres, il y avait du plaisir là, à faire ça. Moi, là, 3 ans de suite à faire des hosties de gags de fête des mères, de fête des pères, d'Halloween, puis de Noël. C'est pas... Non, OK, fait que c'est pour ça que tu t'en allais un peu plus derrière la caméra. Oui, puis quand on a c'est ça, puis quand on a commencé, quand on a quitté, c'est quoi? C'est qu'on sentait que il repoussait la décision pour l'année d'après, l'année qui s'en venait. Tu sais, on disait, on vient-tu l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe? On vient-tu dans la même case horaire? Tout ça? OK, on va vous dire ça la semaine prochaine. On va vous dire ça la semaine prochaine. Puis là, on s'est dit non. C'est pas vrai, Chris, qu'on va apprendre à la dernière minute. Ben là, finalement, c'est pas renouvelé. Fait qu'on on s'est dit, on a fait le tour, là, puis on est parti. Puis ça, c'est à la radio, ça? Ouais. OK. Ben, il y a de quoi j'ai vu dans les commentaires qui m'avait vraiment fait rire. C'est qu'il y en a un qui a fait la voix des Looney Tunes, puis il a appelé au carnaval de Québec. C'est ça? Ah, ça se peut. Oui. Je trouvais ça drôle. C'était-tu toi ou c'était... Je me rappelle pas. Tu t'en souviens pas pantoute? J'imagine quelqu'un de notre gang qui appelait puis il prenait la voix de Bugs Bunny, genre. Puis ou genre se met à Donald Duck. Ou... je sais pas. Daffy Duck, je sais. Ça se peut. Hey, on faisait des niaiseries. Tu sais, moi, je me rappelle... J'avais appelé une place, puis c'était quoi, là? Un bureau... Je sais pas si c'était un bureau d'avocat ou de dentiste ou de... En tout cas, j'appelais, puis je prenais un air déprimé de même, puis je disais, moi, j'ai pas de radio, j'ai rien chez nous. Pourriez-vous me mettre en attente pour que j'aille la musique? Tu sais? Fait que là, ben, monsieur, je peux pas faire ça. Mais je suis seul chez nous, puis je m'ennuie, puis je mettrais la radio. Hey, Chris, j'ai réussi. J'ai réussi. Le gars, il me met en attente si j'ai la radio qui joue. Là, je rappelle, si on fait jouer une toune, on est à la radio, on fait jouer une toune, puis je rappelle après, puis je rappelle le gars, je dis, pouvez-vous changer de poste? J'aime pas ce poste-là. T'sais, on avait des bonnes formules, mais ça, c'est drôle, man. Là. On avait des bonnes formules, mais vu qu'on était, comme je disais tantôt, on n'aimait pas ça se répéter, on faisait jamais la même affaire. Fait qu'on était toujours en train de sortir des nouvelles idées. Ouais. C'est ça, pour... dans le fond, par souci de vouloir survivre créativement. Ben oui, d'être fier de toi, d'une semaine à l'autre, pas de dire bon, ben, gars, ça marche, cette formule-là, là, on va faire ça. Fait que pas ben de fierté à faire ça. Là, c'est comme si tu écris toujours le même type de roman. Tu dis, je vais prendre telle formule, là, il va y avoir telle affaire là, il va y avoir les cours qui se donnent pour de l'écriture de sitcom aux États-Unis. Chris, je deviendrais fou, moi, si suivre une formule. Calvaire, c'est ma mort, moi. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier roman... de l'inspecteur-specteur, c'était du polar, puis moi, du roman policier, je n'avais jamais lu. Fait que là, je me disais, hey, c'est le fun, je suis vierge là-dedans. Je vais y aller avec
ma perception extérieure. Tu sais. T'avais-tu de la misère à te faire publier pour celle-là? Non, j'avais pas eu de difficulté. Ça s'était fait assez facilement. Ouais. C'est-tu grâce à ta notoriété que t'avais déjà à cause des Bleu Poudre? Ou... Ouais, puis je veux dire, j'ai pas sans prétention, je pense que j'étais publiable. Tu sais, j'avais bien travaillé, puis que... Tu sais, moi, j'ai toujours été obsédé par la qualité de la langue là, dans mes écrits. Là. Fait que pour chaque page écrite, j'ai peut-être fouillé 5-6 fois dans le dictionnaire là, pour être sûr que c'est-tu vraiment ce verbe-là? C'est-tu vraiment cet adjectif-là? C'est-tu vraiment ça que ça veut dire? Fait que je suis vraiment maniaque parce que je veux pas que la personne interprète les affaires. Je veux vraiment qu'elle reçoive le bon message. Oui, puis toute la réflexion. Tu sais, la lecture, là, c'est la communication la plus directe. L'écriture et la lecture, c'est la communication la plus directe entre deux cerveaux. Parce que moi, j'ai des idées, je mets ça sur papier. Comme quand tu écris un monologue, là, tu enlèves les parasites, tu vas droit au but, tu dis quand je rentre dans le sujet, je fais un détour pour rien. Je m'en aller plus direct dans mon sujet. Bon, l'écriture, tu es là, tu es pur, tes idées. Toutes les bouts qui dépassent, inutiles, tu enlèves ça, tu couches ça sur papier. La personne qui lit ça, moi, j'ai codé ça là. Elle a fait juste décoder. Fait que le seul intermédiaire qu'ils ont entre ma pensée pure et sa lecture, c'est l'écriture. Ouais. Fait que moi, j'ai tout enlevé les parasites, j'ai mis ça sur papier. Toi, tu reçois ça épuré. Ça n'a pas de prix. À l'oral, tu peux pas arriver à ça. Ouais. Je peux pas, mettons, dans une conversation normale, je peux pas dire que je vais m'exprimer aussi bien que dans un livre. Parce que moi, à l'oral, des fois, j'ai des défaillances. Là, je pars dans ma tête. Là, alors qu'à l'écrit, ben, je sais que toutes mes idées sont épurées, puis il n'y a pas de cochonnerie qui traîne. T'as ma pensée et mes niaiseries purement et simplement. Ben, c'est cool. Moi, mais une affaire que j'aime pas, par exemple, de la lecture, c'est... des fois, c'est t'as pas le ton derrière. Là, ben, tu le fais, ton ton. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est la ponctuation qui va... ça. Tu sais, si la ponctuation est bien faite, normalement, tu l'as le ton. T'sais. Là, ça, je vois le temps avance, puis je voulais te poser une dernière question. Parce que moi, je check bien, comme je disais, les questions que le monde me donne. Ben oui. Puis là, il y en avait un qui avait demandé si t'avais bien des histoires de karaoké à raconter. J'en ai pas mal. Fait que y a-tu de quoi de toi puis le karaoké? Non, mais c'est parce qu'avec Patrick Sénécal, qui a posé la question? Je sais pas. Mais merci la personne qui l'a posé. Avec Patrick Sénécal et Hugo Meunier, puis une gang d'amis communs, quand on fait des salons du livre, on cherche les karaokés parce qu'on se défoule, on a du fun. Puis d'ailleurs, moi, après à la fin des signatures, là, à la fin de ta journée, là. C'est ça. Puis d'ailleurs, vous allez prendre une bière dans un karaoké. Oui, c'est ça. Ben, on se fait un souper. Souvent, on est la même petite gang. Là. On se fait un souper, puis après ça, on cherche des karaokés les plus crades possibles. T'sais. Ouais, ben c'est un peu comme les danseuses, moi. C'est comme plus qu'il est crade, plus que j'ai du fun. Oui, c'est ça. Non, puis c'est le fun parce que moi, je chante toujours des chansons de filles. OK. Je fais une soirée de filles. Mettons, je sais pas, moi... Marie-Chantal Toupin. Non. Tu sais, mettons... celle que je chante souvent, je fais souvent un duo avec Patrick Sénécal, c'est « Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus ». En tout cas, Patrick, il fait la fille, moi, je fais le gars. OK. Puis, je fais, mettons, moi, si j'étais un homme de Diane Tell, tu sais, puis je le chante, tu sais, elle, c'est « Moi, si j'étais ». Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Fait que je chante des chansons de femmes avec une grosse voix, tu sais. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, tout le monde a sa couleur. Puis là, naturellement, on se couche aux petites heures, puis on a bien du plaisir. Puis je m'ennuie de ça, des salons du livre. C'est vraiment trippant, des salons du livre. Ben ouais. Ben, ça doit être drôle. Parce que, tu sais, des fois, Patrick Sénécal, il y a des livres, je peux pas dire trash, là, mais des... Oui. Qui est ici comme L.com. L.com, c'est lui. L.com, là, tu sais.
Puis là, je fais comme, est-ce que ça serait drôle de le voir chanter du Slayer, là? Mais lui, il chante vraiment très, très bien, Patrick. Ouais. Puis c'est un gars excessivement drôle. Sérieusement, là, en tout cas, si jamais tu vois, il y a un salon du livre quelque part, là, puis tu as des karaokés alentour en région, là, ça fait Ben moi, je voulais y écrire pour qu'il vienne justement sur mon podcast. Ben oui. Il est très, très, très sympathique puis très drôle, Patrick. Ouais, j'en doute pas, man. Il a l'air. Ben, en tout cas, moi, je sais que j'ai écouté j'ai lu le 7 jours du Talion. Ah oui. Puis j'avais bien aimé ça. Bon, ben tu vois, t'as réussi à lire un livre, c'est bon. Mais j'ai fait beaucoup de siestes. Ben c'est parfait. Mon cerveau! Je saignais du nez. Oh, c'est l'air. Bon, ben les 7 jours du Talion, il y a de quoi saigner du nez, par exemple. Cool. T'aimerais-tu ça qu'un de tes livres soit adapté justement à m'emmener au cinéma ou de quoi de même? Par curiosité, c'est sûr que j'aimerais ça voir comment ça serait rendu, mais j'aime beaucoup quand quelqu'un me dit si j'ai été captivé, mettons, j'ai été pogné ou je riais tout seul dans le métro ou tu m'as captivé à cause de toi, mon maudit, je me suis couché à 3 heures du matin. Tu vois, ça, j'aime beaucoup ça. Parce que je me dis, j'ai bien ficelé mon affaire, j'ai capté mon lecteur. Il n'a pas été capable il n'a pas pu s'empêcher de lire un autre chapitre. Ça, j'aime bien ça. OK. Fait c'est ça, toi, c'est genre le plus beau compliment que... Ben oui. Ouais, c'est qui bien est fun. mordu à... Ouais. Ah, cool. Ben, Ghislain Tachereau, thank you, man. Ben, ça Merci m'a fait beaucoup. plaisir. C'est vraiment bien apprécié, mon gars. Si on veut te suivre, y a-tu des projets qui s'en viennent pour toi que tu aimerais plugger? Ou... Ben, je vais rééditer. Là, j'ai réédité mon premier spectacle. Je vais rééditer le deuxième spectacle en janvier, puis le troisième au mois d'avril. Lui, tu peux... Mettons, si tu sais pas si tu aimerais ça, là, tu t'en vas sur ghislaintachereau.com ou éditiondelindividu.com. Puis tu as les 3 premiers chapitres. Fait que tu t'en vas en ligne, puis tu peux me lire. Puis à ce moment-là, tu peux dire si, j'haïrais pas ça connaître la suite. Ben, tu peux même directement sur mon site l'acheter ou aller l'acheter à ta librairie de quartier. Ben, c'est ça. Puis moi, je vais mettre les liens dans la description, justement. C'est trop fin. Ça va finir par te tuer, ça. Ben, OK. C'est pas grave, t'as une vite par balle. Ben, c'est ça. Par balle, je suis pas bien convaincu. Là. M'a coûté 60$. Là. Mais gros merci pour vrai, c'est vraiment apprécié. Je te souhaite le meilleur pour ton livre. Le monde, allez checker ça, c'est Les Dents de l'amour, c'est ça? Oui, exactement. Puis on peut l'avoir sur ton site que je vais mettre dans ma description. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, yes sir, Meller, yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.